Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis, écoute ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous terminons notre lecture de la lettre aux Hébreux. Ça fait quelques semaines qu'on lit cette lettre aux Hébreux comme première lecture, sauf avec quelques fêtes et tout ça qu'on ne l'a pas lu ce jour-là, comme la fête de la présentation. Mais on a ce genre de bénédiction à la fin de cette lettre. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'alliance éternelle, le berger des brebis, le pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux. Donc, on a cette belle bénédiction à la fin. Après toute cette longue lettre de haute théologie de Jésus comme grand prêtre et offrir des sacrifices et tout ça, après toute cette théologie développée et avancée, comme Jésus qui accomplit la prêtrise selon le roi Melchizedek. En d'autres mots, après toute cette lettre un peu compliquée, on a cette bénédiction, on a cette comparaison, on a on dit que Jésus, il est bon berger, il est pasteur. Il est prêtre, mais il est aussi bon berger. Là, on comprend peut-être un peu mieux. Avec toute cette théologie d'offrir des sacrifices, etc., le Seigneur Jésus demeure toujours pasteur de ses brebis. Il est un prêtre et en même temps un berger et un pasteur. On entend ceci dans l'Évangile de Saint Jean. « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. » Et en fait, aujourd'hui, on parle aussi de berger et de brebis. Jésus fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Pourquoi est-ce que je fais cette comparaison entre la théologie compliquée et Jésus qui est notre berger, notre pasteur, notre bon pasteur? C'est parce que souvent, on pense que pour aider les autres dans la foi, on pense que dans notre monde, il faut avoir des bons arguments.
On pense qu'on doit être vraiment intelligent. On pense qu'on doit avoir toujours la bonne réponse pour les questions que les gens se posent. On pense qu'il faut convaincre les gens. S'ils se posent des questions sur notre foi, s'ils veulent devenir chrétiens, il faut les convaincre de quelque chose par un argument puissant, un argument éclair. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous dit que c'est la compassion qu'il faut. On se pose souvent des questions. Comment pouvons-nous diriger nos familles, nos amis, nos collègues de travail dans la foi? Est-ce que c'est par formuler des arguments intelligents? Est-ce que c'est en leur montrant des choses que nous connaissons? Selon les lectures d'aujourd'hui, je le répète encore, c'est par la compassion, c'est par l'amour. C'est en donnant sa vie pour ses brebis. C'est ça que Jésus fait. On a lui comme modèle. Et donner sa vie pour ses brebis veut dire des fois pas prendre le repos qu'on a planifié. C'est ça que Jésus fait aujourd'hui. Il voulait prendre un repos avec ses disciples, mais il n'a pas eu le temps. À cause des demandes, parce qu'il avait de la compassion. Jésus aurait pu tout simplement ignorer la foule, ou bien leur dire « allez-vous-en ». Mais non, il est bon pasteur, il connaît ses brebis, il donne sa vie pour eux, il a de la compassion pour eux. Donc dans notre vie, nous aussi, nous sommes appelés à être, d'une façon ou d'une autre, avec les gens qui nous entourent, des bergers, des pasteurs, mais avec un petit B, avec un petit P. Jésus, c'est le seul grand prêtre, c'est le seul bon berger. Mais nous, on est à sa suite. Alors, comme pasteur petit P, comme berger petit B, de ceux à qui le Seigneur met sur notre route, suivons l'exemple du bon pasteur. Et là se réalisera cette bénédiction qu'on a entendue à la fin de cette lettre aux Hébreux, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux.